Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo bullet journal consacrée cette semaine à la nature et à la peinture des préraphaélites. J'ai rassemblé comme matériel ma série d'autocollants de plantes de sorcières, mes photos de forêt. Alors ces petites choses sont disponibles dans ma boutique Etsy, le lien est en barre d'infos si ça vous intéresse. J'y ajoute quelques textures de forêt et évidemment des tableaux de préraphaélites. J'ai aussi décidé d'orienter mon carnet de façon un peu différente cette fois-ci pour coller au format des tableaux que j'ai choisis, qui sont en général orientés verticalement. Sur ma première page d'intro, je vais commencer directement ici avec une double page, ce qui n'arrive jamais. J'ai sélectionné une toile de Arthur Hugh qui s'appelle « Le long engagement ». La toile date de 1859, c'est-à-dire 11 ans après la formation initiale de la confrérie préraphaélite par Millet, Hunt et Rossetti. Alors pourquoi une confrérie ? Bien souvent en art, on a un courant qui se forme plus ou moins organiquement sur plusieurs années. Ici, c'est pas du tout le cas. Les trois peintres fondateurs ont tous suivi une formation à la Royal Academy, donc l'école officielle, et vont souvent voir les expositions officielles, et la tendance dominante les ennuie profondément. Pour avoir une idée, à l'époque, une bonne peinture, c'est imiter les maîtres de la Renaissance italienne, et en particulier Raphaël. Et les trois amis, ça les intéresse pas du tout. Eux, leurs préoccupations, ce sont plutôt les valeurs de l'art médiéval. C'est d'ailleurs pour ça, ici, que je dessine une petite bannière en guise de titre qui me rappelle le Moyen-Âge. Et quand je dis médiéval, c'est vraiment la fin du Moyen-Âge avec les primitifs italiens principalement. Mais le niveau quasi obsessionnel de détails qu'on voit dans leur peinture au préraphaélite me fait aussi penser aux primitifs flamands, comme Van Eyck par exemple. Alors sur ma page, je fais comme d'habitude 3 espaces pour y inscrire mes objectifs du mois, les films que j'aurais vus et la musique que j'aurais écoutée. La dernière colonne me servira à faire un résumé de ce qui s'est passé sur le mois. Sur ma seconde page, je vais utiliser en haut à droite la Perséphone de Rossetti. Alors Rossetti qui a donc fondé la confrérie, ce qui en fait est un acte de contestation, voire de rébellion face à cet art institutionnalisé et quasi hégémonique. Jusque-là, les seuls écarts vers une forme de modernité sont donnés par Turner et Constable, excusez du peu. Alors perso, je trouve ça fou que ces petites peintures de meufs mythologiques dans des jardins aient pu être perçues comme hors normes à l'époque. Tiens d'ailleurs, les personnages de Rossetti ont toujours la même trogne. Alors on pourrait penser qu'il peignait sa femme par exemple, non pas du tout parce que sa femme c'est Elisabeth Siddal, elle était aussi peintre préraphaélite. Et vous connaissez certainement son visage puisqu'elle a servi de modèle à la Ophélie de Millet. Le modèle de Rossetti c'est Jane Morris et c'est la femme de son pote bien connu, William Morris. Alors est-ce qu'il y a donc anguille sous roche ? Ouais, peut-être bien. Pour les pages de semaine, je vais faire 2 semaines par double page avec un grand espace pour écrire. Je n'ai pas choisi de tableau ici, mais je reste dans le thème puisqu'on a de la nature en gros plan et de la littérature. C'était une caractéristique importante dans la confrérie d'utiliser des thèmes bibliques, mythologiques, mais aussi se rapportant à la littérature et en particulier à la littérature nationale. Je pense au cycle arthurien, à Chaucer ou à l'œuvre de Shakespeare.
Il fallait aussi qu'il y ait du sens, du symbole ou bien une mythologie personnelle forte, et c'est la raison pour laquelle on a tendance à lier les pré-raphaélites aux symbolistes qui débarquent quant à eux un petit peu plus tard en Europe. Je ne manquerai pas de vous en reparler un jour. Et visuellement, je l'ai déjà mentionné, il faut que ça dégueule de détails, il faut que ce soit précis et reconnaissable, y compris à l'arrière-plan. Donc surtout, pas de perspective atmosphérique, on ne fout rien du tout. Ça rend les tableaux parfois d'ailleurs très bruyants et difficiles à lire. Pour la seconde double page de semaine, j'ai pris un tableau de Waterhouse qui représente ce qu'on va appeler une seconde vague dans le pré-raphaélisme. Donc on perd en sens et en réflexion pour se concentrer sur quelque chose de beaucoup plus aérien et une ambiance plus éthérée. C'est plutôt le peintre Burne-Jones ici qui va être le noyau de ce nouveau souffle. Donc il va y avoir par rapport à Rossetti plus d'onirisme et moins de contestation. D'ailleurs le peintre belge symboliste Fernand Knoff était très grand fan de l'œuvre de Burne-Jones. Pour la dernière page, j'ai choisi à nouveau un portrait de Rossetti pour illustrer ma dernière semaine et le bilan du mois. Je vais aussi dessiner une autre bannière pour clôturer le mois et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que pendant les vacances, je vais sans doute ralentir le rythme des publications Instagram et espacer les vidéos YouTube histoire de souffler un petit peu aussi. Par contre, je reste disponible à 100% et plus pour les personnes qui ont choisi de s'abonner à mon Patreon. Il y aura donc des nouveautés pour le Journal Club et aussi pour l'atelier Magie et Créativité. N'hésitez pas à jeter un œil pour savoir de quoi il s'agit, le lien est dans la description de la vidéo. Une fois cette dernière page terminée, j'avais aussi envie d'ajouter un peu de peinture pour lier les collages entre eux et rappeler le côté foisonnant des tableaux. Alors ça reste un bullet journal, je n'avais pas forcément envie de passer mon temps à détailler à l'excès chaque page, mais juste d'avoir une ambiance colorée en plus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné peut-être l'envie de vous plonger ou de replonger dans l'ambiance de ces peintres que vous verrez maintenant comme des punks du 19e siècle. Je vous laisse avec les images et vous dis à tout bientôt.